Et si on faisait l'affaire P. Diddy? Allez, on est parti. On regarde un petit peu où est-ce que ça en est déjà. On va demander l'énergie du gars, voir où est-ce qu'il en est. Alors, on a la personne âgée, ok, avec la prison. Bon, la prison, en fait, c'est la rançon. Alors, on a quoi, la rançon? Un désagrément accompagnant inévitablement un avantage échange. Depuis longtemps, donc bon, là, il est en attente de son procès. Bon, on a le restaurant, une rencontre qui est en attente. Ok. Donc, il attend de rencontrer quelqu'un. Ah, non, il attend son sort. Hein. Ok. Mais il est dans l'illusion. Hein. Il est dans l'illusion de quoi exactement? Du chagrin, ouais. Donc, il n'est pas du tout dans les regrets. Et il se sent complètement surhumain, le garçon, hein, dans la protection. Voilà. Comme tel un gorille. Bah, en même temps, hein. Il a un peu la carrure. Hein. Ok. Bon, il est complètement aussi... il y a cette notion un petit peu illusion chaos. Il doit être un peu en désintox, là. Parce que... de toute façon, avec tout ce qu'il a pu prendre comme drogue et autres, il est comment au niveau psychique? On a la personne âgée. Ah oui, d'accord. Parce que je me disais quand même, c'est pas sœur Emmanuel. Hein. Bon. On a le dictateur, une personne autoritaire et néfaste et âgée. Ok. Donc, il est un peu calmé, on va dire. Hein. Mais il y a toujours cette énergie-là de dictateur. D'ailleurs, c'est intéressant, hein, quand tu regardes les deux cartes, tu vois qu'il y a un symbole sur chacun, tu vois. Hein. On a la croix ici, et là, on a le symbole également. Qu'est-ce qu'il attend, lui, de son procès? Qu'est-ce qu'il attend? Il a quoi en tête, là? Oula, tuer un homme, déjà. On a l'arme. Alors, le fait que lui veuille attaquer, hein, il n'est pas d'accord par rapport à son procès. Et il a possiblement des envies de tuer quelqu'un. Hein. Alors, il attend quoi de son procès? Bah, que ce soit abandonné, que ce soit du passé. Et bah, il veut se défendre, mais il sent bien quand même que ça va pas être facile. Alors, là, il y a un journaliste qui avait annoncé qu'il s'était mis en colère quand il a su qu'il y avait l'avocat, l'ancien avocat de Johnny Depp, parce qu'il avait été très bon et qu'il l'avait défendu. Et il était très en colère de ça. Il voit ça comment? Addiction, il dépend. Ouais, donc il est vraiment en colère contre cet homme, cet avocat-là. Donc il doit avoir peut-être peur même. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qu'il connaît de lui, là? Ouais, parce que oui, pour lui, il connaît tout le monde, en fait. Hein. Il connaît tout le monde. Et est-ce qu'il aurait des preuves contre cet homme? Non, mais il veut proposer un choix à cet homme. Ouais, en fait, il est toujours sous le système qu'il a toujours fait, en fait, avec toutes ses victimes, hein, c'est-à-dire manipuler, proposer, mais manipuler, proposer des deals, en fait. Hein. C'est en ce sens.
Il veut lui proposer quoi? Bah tiens, tu vois, de l'argent. Il veut lui proposer quoi? De l'argent. C'est fou, hein? Incroyable. Voilà. Donner un cadeau, de l'argent, des finances, un lieu, enfin peu importe, mais négocier quelque chose, quoi. Bon, l'avocat en face, ah, il y a la solution. Non, il n'acceptera pas. Hein. Bon. Donc c'est un bon avocat. Hein. Je regarde une carte. Mais pourquoi j'ai le naufrage? Oh là là. Ok, pour lui, c'est pas la solution. Mais par contre... ça l'atteint quand même l'énergie, cette énergie-là, l'énergie de P. Diddy, là. Ça l'atteint d'une manière ou d'une autre, mais il apprend. Il apprend à stopper, à dire non. Alors c'est quoi qui le dérange comme ça, à ce point-là? Les secours, un accident. Ouais, tu vois, c'est un vol d'énergie, quoi. Il y a cette notion-là, quoi. Une forme d'agression, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on sait qu'il est sata pour un machin. Qu'est-ce qu'il fait pour décontenancer, ou en tout cas prendre l'énergie de cet avocat, faire quelque chose? Qu'est-ce que l'autre, il fait? Tu vois, on a la violence et survivant. Donc, je sais pas par quel moyen, mais en tout cas... c'est comme s'il lui vidait de son énergie, quoi. Alors, est-ce que c'est de la visualisation, le fait de... comme s'il le visualisait vider de son sang, je sais pas, il y a un peu une notion... comment il fait? Regarde. Par le feu. Situation. Un incendie. Il détruit. Il met le feu. En faisant un choc. Oh là 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 là. Est-ce que il... parce que bon, peut-être il connaît du monde ou quoi. Est-ce qu'il essaye de l'atteindre d'une autre manière, à distance, en causant un accident ou... Est-ce que c'est ésotérique? Perte financière? Non, c'est par... peut-être par du monde. Bon. Il connaît du monde qui pourrait faire ça. Mais une situation qui déraille. Hein, c'est le fait ouais, qu'il soit submergé. Il est submergé par les réseaux. Ah, d'accord, ok. Oh, purée. D'accord, donc c'est par les réseaux en fait. C'est pour ça qu'il a fait ça. Est-ce qu'il peut lui arriver? Alors en fait, là, ce que je comprends dans les cartes, c'est que P. Diddy, il s'est énervé et du coup, ça a créé même voilà, des gens qui ont fait des vidéos pour expliquer que il est devenu fou en apprenant que c'était l'avocat de Johnny Depp qui pouvait prendre le dossier, ou enfin voilà, qui participait au procès. Et donc ça a fait un buzz sur Internet, enfin un buzz, en tout cas, voilà, moi je suis tombée sur les vidéos, et ce serait par cette connaissance-là que du coup ça envoie ce message à ses autres collaborateurs, entre guillemets, pour créer un accident, ou mettre le feu, parce qu'il l'a déjà dit, hein, qu'il avait mis le feu justement pour faire taire, ou la violence, ou des accidents pour faire taire des gens. Oh yo! Est-ce qu'il a une protection, cet homme? La découverte. Non. Il découvre que c'est un crash. Ah là là. Par quel moyen? Par quel truc? À la campagne. Peut-être lors d'une fête ou d'une victoire de repos.
Ah non, c'est sa foi qui le sauve, hein, donc il lui arrivera rien, mais parce qu'on a quand même la prière. Donc, waouh, là il y a encore plein d'infos aussi, hein. Bon, alors on va aller regarder directement la fin du procès, voir. Mais en effet, c'est comme s'il avait le bras long, hein. Mais oui, tu vois, quand je dis ça, voilà, il a des partenaires, des partenariats, des aides, de l'entraide, et c'est même peut-être lié à des Français, hein. Des Français américains, tu vois. Ouais, c'est pour ça. Le coq me faisait de l'œil, là. Bon, en tout cas, ça devrait aller. Mais est-ce qu'il a compris la manigance? Ouais, je pense. Ouais, il est aidé, hein. Il est aidé, cet homme, hein, cet avocat, là, par rapport à tout ça. Bon, il doit connaître certainement le dossier, de toute façon aussi, hein, voilà. Mais c'est... Ouais. Protection, mais je pense il peut perdre des plumes quand même, hein. Et alors, ça serait quoi? D'accord. Bon, lui aussi connaît du monde quelque part, mais ouais, il saura le déjouer ou le voir. Et il sera même peut-être sous surveillance, enfin sous garde ou de corps ou voilà, accompagné ou quelque chose comme ça, hein, parce que c'est quand même une affaire assez. Enfin, tous ces gens, c'était quand même des gens. Enfin, ce mec-là, hein, un mec dangereux, c'est clair. Et du coup, avec autant pas mal de connaissances et donc de contacts et autres, hein. Bon, ok. Oula. Alors, j'ai pas posé de questions, je regardais les cartes, mais comment va se terminer ce procès pour P. Diddy là et pour les victimes? Comment va se terminer ce procès? Bon, alors, on a l'artisanat, les métiers, la créativité, le magasin. Et la police. Ok, bon, ça montre le tribunal, quoi, en gros, hein, les métiers de l'ordre. Ok. L'arrestation. Bon, il y a arrestation, c'est sûr. Alors, pour lui, comment ça va se terminer? On a l'enfant et la loi. Et pour les victimes, on a les médias, le fait de rapporter un fait, virus, création. Ça aurait été mieux l'inverse, hein. Je vais retirer les cartes parce que je sais plus si j'avais pas donné l'inverse. Ce qui serait plus favorable d'ailleurs parce que qu'il y aurait bon, il y aura un engagement par rapport aux enfants ou un acte administratif, un engagement écrit, un début d'engagement, un texte, un enfant qui écrit. Et là, on a les journalistes avec le virus. Oui, bon, on parle de lui, ok. Lui, il va s'en sortir comment? Bon, on a l'enquête. On va chercher la famine, hein. Bon, ils vont tout faire pour le... Ouais, il finira peut-être comme ça d'ailleurs, hein. Finalement. Bon, il n'aura plus rien. Déjà, il a déjà plus rien, hein, donc ça, bon, la pauvreté, on s'en fout. Le manque, mais vraiment, ils vont chercher partout, partout, partout. Ouais, ok.
Et pour les victimes, le travail du peuple. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc en fait, en miroir, nous, notre PDD, c'est le Mac. Hein. Voilà, hein, c'est bouffer l'énergie des autres depuis trop longtemps, depuis longtemps. Ouais, c'est ça. Ouais, bah c'est ça, l'énergie. Hein. Ok. Notre belle énergie. Les droits. Ah, d'accord. Ouais, bah c'est ça. C'est marrant parce que c'est en miroir, c'est un peu la même chose. Euh, Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre là? Euh, Et alors pourquoi? C'est quoi qui se cache là-dessous? Ouais, l'insuffisance d'amour, le manque d'amour. Le fait que tout le monde a besoin de prendre du recul dans sa vie pour une nouvelle aventure, un nouveau voyage. Bon. Est-ce qu'il aura la prison à vie? Est-ce qu'il aura la prison à vie? Alors, on a l'aide, l'entraide. L'aide, l'entraide, la pollution. Un événement qui détériore la vie. Pas aidé, évidemment. Alors, il y a un truc par rapport à la communication, là. C'est-à-dire que, en fait, c'est une guerre des mondes, là. Hein, et c'est sur le monde entier. Donc, évidemment, ces groupes-là, là, les satapoinistes, ils sont perturbés par la lumière. Donc, ils peuvent plus communiquer comme ils veulent. Parce que nous-mêmes, nous créons des interférences, comme eux créent des interférences, en fait, entre nous. Et bien maintenant, c'est l'inverse. Et on a les codes, en plus. Donc, ils sont dans la mouise. Voilà, voilà. Ah, bah voilà. Donc, bon, bah là, il est déjà là, au palais de justice, hein, c'est l'actuel. Ensuite, on a l'éruption. Donc, quelque chose qui éclate au grand jour. Mhm. Bon, ok. Dans le négatif, il y a un événement brutal inattendu. Dans le négatif pour lui. Ah, c'est excellent ça. Tu sais ce que c'est pour lui dans le négatif, l'événement brutal inattendu? C'est ça. C'est la religion. Eh oui, la vraie en fait. La vraie liée à l'amour. Et c'est ça qui le fait péter un câble en fait. D'accord. C'est pour ça qu'on avait l'amour tout à l'heure. Le résumé c'était, on est là pour retrouver l'amour, le véritable quoi. C'est dingue. C'est marrant. Des fois les cartes elles te sortent des trucs tu comprends pas et là tu fais waouh c'est beau en fait le message il est incroyable. Bon donc c'est la religion ok. Par l'isolement. Ah, ben oui, c'est vrai. Vous voyez comme quoi, quand il y en a qui disent oh, j'en ai marre, je suis tout seul, la solitude, etc. Mais en fait, c'est un puissant guérisseur, la solitude. C'est mieux qu'un médicament, en fait. Parce que ça permet vraiment de se remettre en question, de se regarder dans le miroir, de ne pas avoir à accuser l'un ou l'autre, de ne pas se servir des autres, des gens à l'extérieur pour remplir sa propre jauge d'énergie,
son cœur, tout simplement. Donc les gens qui ont du mal et qui tournent en rond dans la solitude et qui n'arrivent pas en fait à se parler avec eux-mêmes ou qui n'arrivent pas à rester seuls, c'est par peur d'être en sa propre compagnie en fait. Et justement, c'est ça qui est divin, c'est ta propre compagnie. Donc, c'est vraiment d'où la prison. La prison est censée être guérisseur, mais quand tu es vraiment seul dans ta cellule et pas avec la télé, pas avec un codétenu, etc. C'est ça la vraie guérison. Donc, parce que c'est comme ça que tu reprends ton mental en marche en disant, bon, stop là. Bon, enfin bref, c'est une forme de thérapie de toute façon. Alors, donc l'isolement, donc c'est sûr, c'est la prison. Hein. Là, il n'y a pas à dire. Hein. Là, la carte principale, c'est l'isolement, donc c'est la carte de l'isolement. Donc, empoisonnement, piégé, waouh. Il a fait quoi? Ok. Prisonnier, hein, donc on l'a bien là. Et contagion. Bah, dis donc, hein, c'est que des cartes négatives autour. Hein, de toute façon, voilà. Parce que, en fait, encore une fois, c'est le voleur qui s'est fait voler parce qu'il a piégé tellement de gens en les humiliant, en les empoisonnant et en les emprisonnant. En créant un piège, en fait, bah, je t'ai filmé, donc maintenant, t'es à moi. Sinon, je dévoile tout sur les réseaux et ta carrière est finie. Le chantage, etc. Bah, maintenant, c'est ce qui lui arrive, en fait. C'est comme tous les SATA points machin, et ben c'est pareil, ils se retrouvent seuls. Il y a une part d'eux qui se retrouvent seuls parce qu'ils s'abandonnent les uns les autres, parce que, bah, en fait, qui va tomber le premier? Et le deuxième, et le troisième, et ainsi de suite. Donc, ils se sentent bien prisonniers et il y a bien une situation qui se propage. Donc là, à mon avis, les prisons, va falloir voilà, les ouvrir. Tu vois, l'homme s'engage à ouvrir d'autres prisons. Il va en avoir plusieurs là. ça va péter tout ça. Hein. Ouais. Ouais, principalement, c'est ça qui va ressortir. C'est le marché. Le marché du CSEXE et des petits bambins de tout ça en fait. Le marché tout simplement d'un tas de trucs d'ailleurs. Ouais. Et de ça que nous avons en miroir avec notre cher Mac qui veut faire sa petite guéguerre dans tous les conflits avec Lucas, etc. Voilà. Parce que ils n'ont plus de fric. Puisque les choses se dénoncent, et quand ça se dénonce, les consciences s'ouvrent, et tout le monde ouvre les yeux partout. Et l'impunité, eh bien, elle commence à disparaître. C'est beau de voir ça, là. Et pour nous, on a la générosité. Eh ben voilà, tu vois, pour nous, le peuple, les enfants, les personnes lumineuses, eh bien, tu vois, j'aime bien cette carte parce que la force, détermination, puissance et la générosité, parce que c'est ça, en fait, la plus grande des forces, c'est la générosité. Eh bien, j'aime bien cette carte parce que tu vois bien la sécheresse partout. Et là, il n'y a qu'une plante qui pousse. Et elle a poussé grâce à quoi? Grâce à ses émotions, en fait. À sa volonté. Et sa volonté, elle est décrite par l'eau, en fait. L'eau, c'est les émotions, comme je vous dis à chaque fois. Et c'est la poussée hydrique qui a une puissance tellement forte par rapport à la terre que ça pousse d'un coup et qu'elle peut sortir de terre même s'il n'y avait rien. Et ben voilà, c'est grâce à cette pression de l'eau qu'elle a dans les tiges qu'elle peut sortir de terre. Donc c'est grâce à ses émotions, quelque part. Ouais. C'est même pas quelque part, hein. Les plantes ont des émotions pour moi. Quand vous vous connectez aux plantes, c'est une forme d'émotion, si vous voulez. Voilà. Mais on a le lion et la force. Et là, incroyable.
Et c'est le lion dans la générosité, pas le lion dans l'attaque ou dans tu vois? Ah, ça fait plaisir. Waouh. Merci, Pididi. Parce que tu nous as fait évoluer le monde aussi. Très, très bien. La faille, ça a été quoi? Ça a été ça. La faille pour lui. Ça a été... Voilà. Alors, soit c'est les projets qui mettaient derrière en place et qui... C'est-à-dire l'enfantement. Tout ce qui est peut-être... bon, lié à ça. Voilà. D'accord. Waouh, 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 waouh. Non. Oh, la paix. Ok. Bon, je vais faire juste avec ces petites cartes-là. Est-ce qu'il va croupir en prison? Enfin, croupir, hein. Après, il va peut-être se suicider aussi, hein, mais bon. Est-ce que Pididi va croupir en prison? Bah tiens, regarde. Invitation à la mort. Ou... pas de sortie, hein. Là, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Sortie, c'est mort, hein. Les invitations, c'est fini, Coco, hein. Voilà. Hein. Donc, bon. Alors, on a cet été. Ça fait 2 fois qu'on nous parle cet été. On a la carte de l'amour. La protection en négatif. Donc là-dessus, il n'est pas protégé. Ok. Et on a la jeunesse. Alors, la jeunesse. Alors, il y a vraiment quelque chose avec un enfant ou les enfants, je ne sais pas. Parce que la carte tout à l'heure était ressortie aussi. Ah, ça y est, je comprends. Ouais. Ok, alors attends, parce qu'il y a des messages cachés là-dessous. Ah, c'est l'adéno. Bah oui. Grâce à l'adéno. Ouais. Ouais, il y a encore d'autres trucs là. Bon. C'est fou parce qu'on se dit on s'en sortira jamais. N'empêche, quand on voit tout ce qui est relié, tous ceux qui sont reliés, hein, c'est assez costaud. Enfin, c'est très costaud en fait. Hein. Donc, bon. Accident. Oh là là. C'est-à-dire... Ah merde. Envoûtement. Ouais, donc il peut y avoir un... Alors, est-ce qu'il le sera? Et est-ce qu'il le sera longtemps? Non. J'ai l'impression qu'il ne le serait pas longtemps enfermé et qu'après, pof, il y a un coup de... Bah, un peu comme c'était qui bon, soit l'autre là, Epstein là, soit... est-ce que ce serait une évasion? Je pense pas. Mais on va retirer des cartes, on va voir. Ah, ça peut être dans les 6 mois. Dans les 6 mois. Non, bon, ça c'est sûr, il va être... c'est sûr, il va passer à l'as hein, par rapport à... Mais pourquoi? Il ne sera pas protégé longtemps. Donc, soit quelqu'un qui lui fait un accident. Hein. Ah oui, d'accord. Non, bah alors ça peut être sa santé tout simplement, lui qui claque, parce que il n'a plus d'adéno. Ah, c'est à distance, putain. Oh putain. Oh là 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 là. Il contrôle tout par l'adéno. Hein. C'est un truc de fou.
Est-ce que... donc c'est la nourriture des démons alors. Commerce, adultère. Ah, ou alors c'est en prison et voilà ce qu'on lui fait. Hein. Parce qu'au milieu, j'ai l'accident et l'ennemi. Donc, soit il rencontre un ennemi, soit c'est à distance qui a un contrôle, parce qu'on a l'envoûtement, et qu'il le fait claquer. Parce qu'ils peuvent faire des rituels hein, là-dessus. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, allez, laisse tomber. Donc lui... Ah ouais, d'accord. Oh, putain, ils sont liés? Non, mais qui est lié alors? D'accord. Ben, c'est comme si on lui proposait, tu peux avoir la foi ou pas. Il dira non jamais. Et en fait, voilà, hein, c'est un peu comme dans le film Ghost, là, hein, les démons, et ben ils le prennent, quoi. Tu vois? C'est un peu ce que ça raconte là. Enfin, c'est ce que ça raconte. Il y a un peu d'autres infos là, mais ce serait à creuser. Ouais, parce que voilà, il choisira ça. Tu vois, c'est fou. Hein. Il choisira ça. Tu vois, si on lui propose, au lieu de choisir ça, de s'ouvrir à autre chose, de prendre de la distance, de voir les choses différemment, etc. Enfin voilà, sa conscience travaille les mauvaises bases de départ. Sa conscience, elle n'est que sur le travail des mauvaises bases de départ de ce qu'il a lui-même subi, en fait. Ah ouais, la coco découverte. Ah purée. Ah ouais, d'accord. Je me demande si c'est pas Cassie qui est de l'autre côté. Est-ce que... C'est... Attends. Bizarre ça. D'accord, non, elle est en repos, alors ce serait quoi? Ah d'accord, ok. Et il propose quoi? Un homme sage. Bon, je sais pas, faudrait... Ouais, mais c'est ça, je sais. Ah. Il a compris que la prison, c'était le destin et qu'il devait attendre des nouvelles. Ouais. Ouais, donc, je sais pas ce qu'il envisage, ce qu'il prépare là, mais attention, hein. Dis donc, je vais demander juste vite fait qu'est-ce qu'il envisage ou qu'est-ce qu'il prépare. Puis Didi, là, qu'est-ce qu'il prépare s'il est emprisonné? Est-ce qu'il prépare quelque chose derrière? Événement et beauté luxe. Ah, tu vois, regarde. Se déplacer. Avoir une chance de se déplacer. Ouais. Donc soit
Ouais, bah c'est ça. On sait pas. Bon, on saura pas. Il va mourir, mais on saura pas. Voilà. On ne le saura pas. Ce sera rapide. Mais on ne le saura pas. Ouais, donc est-ce qu'il y a du trafic derrière tout ça ou pas? Est-ce que ça va être vrai ou du fake, hein? Parce que ça se trouve, on va nous dire il est mort, on sait pas comment. Mais c'est du fake, hein, parce que l'autre, est-ce qu'on est sûr? Et comme le Oussama et compagnie, hein, il y en a plein d'autres. Hein. Tu vois, réussite, déménagement. Ouais, parce qu'on a l'incarcération, ça dure pas tant que ça, finalement. Il y a comme un déplacement où il va demander à se déplacer. Ils vont faire croire à un accident, qu'il a rencontré quelqu'un qui l'a tué. On va nous faire croire ça. Et au final, il sera ailleurs, quoi. Tu sais, ils sont tellement tordus, tout ça, donc... Là, ça nous le confirme avec la carte mariage-union. Voilà, tu vois. Je demande est-ce qu'il sera vivant. On a le voyage. D'accord, je comprends mieux. Donc voilà ce qu'on va lui proposer. Parents. Alors, il y va ou il y va pas? Ah, il changera peut-être de prison. Est-ce qu'il va changer de prison? Attente. Ah, en psychiatrie. Est-ce que ça peut être ça? Bon, ces petites cartes, elles sont bien, mais... Bon, je vais demander avec celle-ci si elles veulent me dire un petit peu plus. Il y a un litige, un désaccord. Il y a une maladresse, une négligence. Bah, voyons. Sur tentation, séduction. On lui accorderait quoi? Travail à domicile. Confiance, alors ce serait quoi sur le... Oh, on abandonne le sauvetage. Il y en a, contestation, prison. Est-ce qu'il va être sorti de prison ou pas? Bénédiction. Par qui? Scandale. Un retour à l'intégration. Ah oui, d'accord. Waouh. Purification. Et hop, surprise. D'accord, donc il y aura... C'est fou. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça. Il réfléchisse à son indépendance. Oh, putain. Donc bon, voilà quoi. Il n'est pas tout seul. Hein. Derrière tout ça, il y a toute une organisation qui essaye quand même. Alors les flics, ils sont comment à côté de ça? Incapacité d'avancer. Parce qu'il y a de la dualité. Et c'est quoi? Le suicide. Ah, d'accord. C'est vrai ou c'est pas vrai? Progression. Est-ce que c'est Cassie? Oh là là. Oui ou non? Bon, allez. J'arrête là parce qu'il est tard et que là, je suis... Ah, j'ai la prison quand même. Hein. On a la prison, mais il y a quand même une contestation, un litige, un désaccord, un scandale, une surprise. Bon, il y a du rebondissement, quoi, en gros. Hein, on sait ce que ça veut dire. Mais moi, je voulais juste la finalité. C'est vrai, avec les cartes, on ne peut jamais avoir la finalité parce qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il y a des choses à comprendre, à apprendre tout le temps. Donc, bon, la finalité pour P. Diddy, on a une carte. Bon, insupportable. Ça, on le sait. Insupportable.
Et en dessous, on a la célébrité. Ben voilà, tu vois, c'est ça qui est insupportable. Pour eux, c'est insupportable qu'on regarde à chaque fois, parce que c'est pour ça ils doivent changer les plans, changer les trucs à chaque fois. J'ai l'impression que quand c'est dévoilé ou dit, ils doivent changer les choses, ou... Et oui, pour pas que personne le voit, en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Beaucoup de contradictions. Oui, je sais. C'est marrant, hein, parce que c'est comme si ça me parlait à moi, tu vois, là. J'ai beaucoup de contradictions dans le tirage, là, c'est vrai. Pourquoi? Bah parce que j'ai des preuves. Voilà, je demande pourquoi. Parce que j'ai des preuves. Et que ce serait des preuves, en fait. C'est fou, ça. Jeu de chance, le travail. D'accord. Il tire aussi sur les cartes, peut-être, hein, en voyant. Bah, en même temps, je vois pas l'impact que j'aurais, par exemple. Mais si moi je l'ai, ça veut dire que plein d'autres personnes, en tirant les cartes, peuvent l'avoir. Et autant francophones que américains, que tout ce que tu veux. Hein. Parce qu'il y en a qui le font. Tolérance. Et ils voient quoi? Ils voient le raccourci, les autres, tu vois? Donc ça les embête, hein, tout ce qu'on développe là comme capacité. Hein. C'est clair, hein. Ok, bon, bah c'est bien ça. Non, mais je suis pas folle, alors c'est bien ça. Hein. C'est bien ce qui ressort. Hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est pour ça qu'en fait, plus on fait ça, plus ça déjoue leur plan. C'est incroyable. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, ouais, je vais faire la petite carte de la fin. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce tirage, en fait? Par rapport à ce tirage. On a raison, on a tort. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à tout ça? Le retard, c'est pour bloquer. Et ouais. Ils nous bloquent, on les bloque, en fait. Hein. Là, on est tous dans la partie, dans le game. Hein. Une carte de retard nous enseigne la valeur de la patience et du timing divin. Aujourd'hui, donc tu vois, hein, c'est même aussi un message pour nous, hein, dire, voilà, le timing divin, c'est le timing divin. Mais aujourd'hui, si vous rencontrez des obstacles ou des ralentissements, considérez-les comme des opportunités de réalignement et de réflexion. C'est exactement ça, et c'est ce que je disais, qui ressortait dans le tirage, en fait. Prenez ce temps supplémentaire pour peaufiner vos plans et renforcer vos fondations. C'est vrai. Souvenez-vous que chaque délai a son sens et peut conduire à des résultats encore meilleurs. C'est ce que je vous dis en fait. Plus il y a des choses difficiles des fois et longues, plus en fait ça réveille du monde, plus ça éveille les consciences, ça fait avancer les choses et ça donne des résultats bien meilleurs à la fin. Restez positif et confiant. Surtout, reste à avoir confiance en toi. L'univers travaille en votre faveur. Bon, ben voilà. J'aime bien, je termine sur une très jolie note. Allez, je vous fais des bisous. Merci pour vos partages, vos commentaires et un petit pouce. Et si tu veux t'abonner, t'es bienvenue. À bientôt, bye bye.